Hello, salut à toi qui me regarde, toi sur ta chaise, dans les transports, à l'arrêt de bus. Je te salue et bienvenue dans cette émission de la Worship Beyond Limit. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. Je ne suis pas seul, je suis avec Ras Joktan et on ira dans les profondeurs de l'adoration et reste à la fin parce qu'on a une surprise pour toi. Bienvenue Ras Joktan. Merci, merci. C'est un plaisir de t'avoir sur la Worship Beyond Limit. Ici, nous parlons d'adoration. On parle de cœur, tourner vers l'essentiel, tourner vers Dieu. Et on a été au bénéfice vraiment de ton don, de ce que Dieu a pu exprimer et continue d'exprimer encore au travers de l'adoration, de par tes vidéos, de par tes temps de louange. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment te connaître. On voulait savoir qui se cache derrière l'adoratrice, derrière ce nom Grâce. Est-ce que tu peux nous dire un peu, derrière la scène, qui es-tu? Alors, je suis Grâce. Déjà, tout simplement. Enchanté. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur moi, si ce n'est que j'aime Dieu et puis j'essaye de faire en sorte de faire sa volonté Amen. dans tous les domaines de ma vie. Puis voilà. Et c'est excellent, excellent. C'est toujours bien de connaître un peu qui est derrière la personne parce que des fois, les gens peuvent penser que derrière le micro, on joue un rôle. Mais des fois, c'est juste l'expression de qui on est vraiment. C'est juste l'expression de ce que Dieu a posé en nous, Dieu a placé en nous. Et si vraiment tu devais te décrire, vraiment, ce qui vient de ton cœur là, à l'instant même, si tu dois te décrire. Caleb, c'est compliqué. Faut essayer, pardon. si je devais me décrire, Ouais. Caleb, c'est difficile. Je suis juste moi, en fait. C'est juste toi. Ah, elle est tellement simple, Grâce, elle est tellement simple. Donc, avec mes défauts, ouais. avec mes qualités, c'est juste moi. Je ne saurais pas comment me décrire. C'est difficile, hein. Ah, t'as vu? Si je te posais la question, je suis pas sûre que tu pourrais répondre. Vous voulez ou pas? Et bien encore aujourd'hui, c'est pas moi. Après, on fera une vidéo sur moi, mais je me décris. Mais aujourd'hui, qu'elle va prendre ma place, je vais répondre. Ok, très bien. Bah, nous allons continuer parce que je sais que ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, ont vraiment envie de connaître plus par rapport à toi. Et on aimerait savoir à quel moment tu as compris que l'adoration faisait partie de ta vie. À quel moment? Je dirais fin 2019. Très bien. Donc quand je reviens au Seigneur pour de vrai. D'accord. Je vais dire ça comme ça. Petite, j'essaye de ne pas faire trop long, mais je suis née dans l'église, j'ai grandi Très dans bien. l'église. Je me suis fait baptiser en 2015. C'était réellement un choix personnel, Ah ouais. parce que moi, je suis enfant de pasteur, mais c'était D'accord. vraiment un choix personnel de me faire baptiser en 2015. D'accord. Et puis, entre 2015 et finalement fin 2019, on va dire, je reste un bébé, Ok. finalement, qui grandit pas, qui développe pas sa relation avec Dieu. Yes. Et donc, fin 2019, le Saint-Esprit me rattrape. Mhm. Et quelque chose de bien, c'est que, de bien, bon, mauvais pour certains, mais bien pour moi Oui, en pour tout toi. cas, le confinement arrive, j'ai du temps. Ah ouais, Et le puis, confinement. à chaque fois que je disais, Seigneur, parle-moi, c'est-à-dire, il y avait toujours cette voix qui me disait, mais ouvre ta Bible. Et donc, le confinement arrive. Et finalement, j'ouvre ma Bible. D'accord. Et c'est là que je rencontre vraiment Dieu. Waouh. Au travers de la parole. J'ai lu Jean d'une traite. Mhm. Et puis, j'ai fondu en larmes. Je me suis dit, mais Seigneur, en fait, tu as toujours été là, tu m'as toujours aimé, c'est moi, en fait, qui me suis égarée. Yes. Et puis voilà. Et en fait, les Écritures m'ont vraiment donné envie d'en savoir plus. Et j'ai commencé à... Enfin, je chantais déjà. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à vraiment chercher ce qu'était la louange, ce qu'était l'adoration, etc. Et puis, on va dire que c'est là qu'il y a vraiment eu un shift. Un shift. Et que je me suis dit, en fait, je suis réellement une adoratrice, pas simplement une chanteuse, en fait. Ce que je pensais être pendant toute ma vie avant ça, en fait. Yes. Bah, c'est très bien de le savoir parce qu'on pense que, je pense que pendant le confinement, si ça a été peut-être mal vu pour certains, ça a été un bon moment de reconnexion. C'est que moi aussi, j'ai expérimenté beaucoup de choses au moment de ce confinement-là. Et c'est vraiment agréable de savoir qu'il y a plus d'une personne qui a été au Vraiment. bénéfice de ce temps-là. Et je pense que même le confinement, ça rentre aussi dans l'esprit de la Worship Beyond Limit et d'une nuit dans sa présence. Nous allons parler
nous parlerons un peu plus tard, et où on vient vraiment dans la présence de Dieu. Et le confinement a fait que, en fait, toutes les distractions qu'on pouvait avoir d'un point de vue extérieur, en fait, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé face à nous-mêmes, Clairement. en fait. Et au travers de ça, on dit merci au Seigneur parce qu'on a, grâce à Jokdan qu'on est aujourd'hui, dans les moments d'adoration, nous bénit abondamment. Et donc, de par ça, est-ce que tu te souviens de ton premier moment fort avec Dieu autour de l'adoration? Autour de l'adoration. Alors là, franchement, ce moment-là où j'ai rencontré Dieu au travers de la parole, je pense que ça a été l'un des moments les plus marquants pour moi. Les plus marquants, je me suis vraiment rendu compte de la fidélité de Dieu envers moi, de l'amour de Dieu envers moi. Et j'étais quelqu'un quand même d'assez pessimiste. D'accord. Je vais dire ça comme ça. Et puis, le fait d'avoir grandi dans l'église, beaucoup de blessures liées aux membres de l'église. Etc. Donc, j'étais quand même quelqu'un qui avait énormément de mal à faire confiance, énormément de mal à aimer. Wow. J'aimais dire que la fée compassion s'est pas penchée sur mon berceau. Et donc, on va dire que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment rencontré et expérimenté l'amour de Dieu. Et je pense que ça m'a changé complètement. Ça m'a aussi guéri de beaucoup de blessures que je pouvais avoir causées par les humains. Les humains, ouais. C'est vrai que vivre avec les humains, ce n'est pas facile. En tout cas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu nous demande de les aimer. Donc, c'est ça, on n'a pas le choix. On n'a pas trop le choix parce que si on le veut ou pas, si Dieu doit nous bénir, il ne passera pas des humains. Et si on veut vraiment être au bénéfice de tout ça, c'est notre capacité à aimer, c'est notre capacité à pardonner, c'est notre capacité à voir au-delà du physique, au-delà de ce qu'on voit de la personne. Parce que Dieu peut utiliser tout le monde. Le caractère, la personnalité peut ne pas être agréable de prime abord, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être un dépôt pour toi dans ta vie. Clairement. Et c'est intéressant de connaître ce petit bout de témoignage de ta vie, parce que pour moi aussi, étant aussi qui a grandi dans une famille chrétienne, de père et mère, pasteur, etc., nous savons combien ce n'est pas facile. C'est pas facile, l'église, qu'on appelle l'église. Mais bon, c'est pas le sujet. Et on espère que peut-être pour d'autres on en reparlera occasions, peut-être une autre fois. Donc, si vous voulez savoir, mettez-nous dans les commentaires et on verra bien. Maintenant, nous allons passer un peu plus à ce moment où du pourquoi l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'adorateurs, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de noms. Et parfois, on pense que adorer, c'est juste chanter. Donc, pour toi, qui a vraiment rencontré, qui a vécu quelque chose de personnel, une rencontre vraiment particulière avec Dieu, qui t'a poussé à l'adorer, pour toi, que représente vraiment l'adoration? Est-ce que c'est juste chanter ou c'est vraiment au-delà? Alors, pour moi, et ça ne devrait pas être comme ça uniquement pour moi, mais l'adoration, c'est beaucoup plus justement que chanter. D'accord. Et j'ai du mal avec les personnes qui se dissocient de l'adoration, ou alors les gens qui s'excluent dans le fait d'être des adorateurs. Être un adorateur, c'est faire la volonté de Dieu. Wow. C'est se sacrifier pour Dieu. La première fois qu'on parle d'adoration dans la Bible, il ne s'agissait pas de chanter. Ça n'avait rien à voir. C'était Dieu qui demandait à Abraham de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux, son fils Isaac. Et donc, l'adoration, c'est d'abord le sacrifice, c'est d'abord l'obéissance, c'est d'abord la révérence. Je pense que si on s'arrête simplement à la définition de l'adoration, c'est dire qui Dieu est, c'est qu'on a loupé quelque chose dans l'adoration. Mais on ne peut pas dissocier tout le reste de notre vie de l'adoration. L'adoration, c'est tous les choix qu'on fait tous les jours. Tous les jours. Et il dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Exactement. Et dans tout, en fait, on peut adorer Dieu. Je peux adorer Dieu. Rien que le fait que je sois là aujourd'hui peut être justement l'adoration à partir du moment où c'est ce que Dieu voulait que je fasse aujourd'hui. Et donc, j'estime qu'on peut être adorateur et artiste. On peut être adorateur et peintre. On peut être adorateur et menuisier. On peut être adorateur et banquier. Je sais pas, je peux citer tellement de choses, mais
on peut pas se dissocier. Tout le monde devrait être un adorateur, en fait. On peut pas juste dire, bon, je suis uniquement artiste. Je suis d'accord avec toi et j'aime beaucoup cet exemple-là de la première forme d'adoration qui est lorsque Dieu demande à Abraham de monter, d'aller sur la montagne pour le sacrifier. Et, et c'est important qu'on ramène, je pense qu'on ramène les gens, nos mentalités, en fait, à l'essentiel, le but même de l'adoration. Parce que des fois, nous voyons des personnes, des vases utiles par lesquels que Dieu peut utiliser pour vraiment exprimer sa volonté, exprimer qui il est, mais des fois, on loupe en fait la cible parce que on est perdu en fait, on manque l'essentiel. Tu vois? Et moi, je pense que, comme tu l'as dit, l'adoration, ça passe déjà par le sacrifice. Ça passe déjà par... Nous sommes les premiers adorateurs avant de dire qu'on va exprimer quelque chose. Donc, dans notre quotidien, on doit être capable de montrer, en fait, c'est quoi l'adoration. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est que très souvent, les gens vont dire l'adoratrice crash octane. Mais en vrai, on pourrait tous s'appeler comme ça. Ouais, bien sûr. Et je ne suis pas adoratrice parce qu'on me voit faire des moments d'adoration, en fait. Je voulais juste le dire quand même, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. L'adoratrice crash octane, l'adoratrice crash octane. C'est pas parce que je chante. Voilà. Donc voilà, je peux t'appeler comme ça. Tu es aussi l'adorateur. Tu peux dire ton nom toi-même parce que je le connais peut-être pas. Ouais, c'est effectivement ça. Et moi, j'ai pu voir, pour compléter, j'ai pu voir vraiment un shift aussi dans mon activité parce que moi, je travaille beaucoup dans la réalisation. Je travaille beaucoup d'artistes, etc. Et j'ai vraiment expérimenté un shift dans mon activité le jour où je me suis rendu compte que j'étais sur pas mal de scènes et à un moment donné, mon temps dans la présence de Dieu diminuait. Et dans mon esprit, c'est comme si en fait Dieu me disait réduis et cherche ma présence, viens m'adorer en fait. Et dans la même période, là, mon pasteur aussi qui me suit ici, il a dit en fait, je veux qu'à partir de maintenant, que tu viennes, passes plus de temps à l'église. Déjà pour moi, ça a été une confirmation. Et les événements que je faisais beaucoup les week-ends, qui faisaient que je n'étais pas tout le temps à l'église, parce que voilà, dans les factures, on connaît la France, comme ça se passe ici. Je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Parce que là, voilà, c'était les entrées que j'avais dans la période. Je dis, mais si je fais plus, je n'aurai plus rien. Mais t'imagines pas, en fait, ce sacrifice que j'ai fait, je me suis dit non. D'abord, j'ai dit, si j'ai un événement qui est un dimanche, qui m'empêche d'aller à l'église, j'annule. Parce que des fois, on peut faire des choses pensant que c'est Dieu, mais Dieu ne nous envoie pas là-bas. Exactement. Et c'est là, t'imagines pas, là, j'ai eu des personnes qui viennent de partout. Et c'était même pas les dimanches. Et ça fait que malgré ça, j'ai eu un travail qui me permettait aussi de gérer ces événements-là. D'où je vois vraiment, aujourd'hui, je peux me dire, la présence de Dieu, c'est incroyable. Clairement. C'est incroyable. Lorsque tu viens dans la présence, lorsque tu contemples la présence de Dieu, où tu le mets vraiment au premier plan, tu le mets vraiment au centre de tout. C'est comme l'a dit, il dit, j'ai formé des projets pour vous, pour que vous les pratiquiez. En fait, tout est déjà là. On a juste à le chercher, lui, et il guide en fait nos pas. Clairement. Donc, je t'invite vraiment, toi, qui te poses des questions, oublie tes plans, même si c'est bien de faire des plans, mais je souhaite vraiment que tu rentres dans cette dimension de l'adoration, tourne-toi vers l'essentiel et tu verras ce que Dieu peut faire au travers de toi. Et voilà. Et dis-moi, est-ce que tu penses qu'on peut être talentueux ou talentueuse sans être connecté à Dieu, sans être connecté à sa présence? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes c'est comme par exemple, tu peux écouter un artiste, il a une très belle voix par exemple, mais tu ne ressens rien. Et de l'autre côté, tu peux entendre quelqu'un qui n'est pas aussi pro ou je veux dire aussi professionnel, qui n'a pas une superbe voix comme l'autre, mais tu ressens une présence énorme, incroyable, et on n'arrive pas à comprendre. Du coup, dis-moi, est-ce que... Je pense qu'il y a un mystère qui est caché derrière. En tout cas, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et déjà, c'est Dieu qui donne les talents. C'est Dieu qui s'est investi en nous et qui a donné à chacun un talent. Maintenant, une fois que tu as donné un cadeau à quelqu'un, le cadeau, il est à la personne et ça ne veut pas dire que vous allez rester en contact. Donc, tu peux avoir des talents qui viennent de Dieu même et au final, ne pas être connecté à Dieu. Et c'est possible. C'est juste très possible, en fait.
Yes, et pour ça, juste si je dois rebondir, ça me rappelle un peu l'histoire de Marthe et de Marie, où tu avais Jésus qui était là, Marthe était en présence de Jésus, pareil, Marie aussi, et Marthe était tellement occupée à faire je sais pas quoi, etc. Mais Marie, elle était là, elle était assise au Mm. pied de Jésus, elle écoutait en fait. Et c'est là, Jésus répond, en fait, Marie a choisi la bonne part, elle a choisi la chose qui est nécessaire. Mm. Tu vois? Donc, je pense que derrière, ce qui fait la différence, c'est parce que, en fait, des fois, il y a des gens qui prennent le temps d'être connectés à la présence de Dieu. Ça me rappelle aussi ce livre de Bénéine que j'ai lu qui parlait un peu de l'onction. En fait, lorsque tu es connecté, tu crées tout de toi l'environnement. Qui fait que lorsque le don il vient, parce que tu as l'environnement qu'il faut, tu peux mieux déverser ce don-là. Mm. Mais le don sans la présence, certes, tu vas faire une belle chose, mais tu n'auras pas le résultat en fait, que Dieu attend. C'est Ouais. exactement ça. Je me permets de rebondir sur ça. C'est que la Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs À leurs fruits, en fait. Donc, généralement, aux fruits que la personne produit, tu peux savoir si réellement euh, la personne est Être connectée connecté. ou pas. Si je dois reprendre tes mots, tu peux savoir si la Yes. personne est connectée ou pas. Aujourd'hui, c'est tellement facile de reproduire une certaine atmosphère. Mm. C'est-à-dire que si le son est bon, Mhm. si tu as les bons musiciens, Yes. si vous chantez bien, Mhm. on peut avoir l'impression que au final, on est réellement en train d'adorer D'adorer. ou qu'on est en train d'adorer comme Dieu le veut parce qu'on on est juste dans les bonnes conditions, Condition. parce que peut-être la personne qui dirige connaît la musique, Mhm. sait comment enchaîner les Enchaîner, différents chants, bien sûr. et peut-être même que ça fait sens. C'est-à-dire que il y a un fil conducteur dans ce Mhm. que la personne fait, etc. Et puis au final, on ressort de là et rien. Et rien. Mm. Parfois, on peut même ressentir des choses. Exactement. Les gens pleurent. Mal même. Les gens pleurent parce que peut-être tu peux être touché comment dire, dans tes émotions. Mhm. Ça peut te procurer des émotions, te ramener à quelque chose que tu as vécu quand tu étais petit. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je savais bien faire, susciter des émotions. Les émotions. Donc, je chantais. Je savais comment aller chercher en moi la tristesse du goumin que j'ai eu pour Ouais. chanter cette chanson super triste et que Ouais. la personne qui m'écoute pleure. Mm. Donc, je pouvais susciter des émotions dans les gens, mais au final, est-ce que la personne était réellement transformée? Transformé. Ouais. Il est arrivé que j'écoute des personnes et que parce que j'ai écouté cette personne, j'ai envie d'être une meilleure personne, j'ai envie Wow. de chercher Dieu davantage. Mhm. Si quand tu chantes, ça ne produit pas ça, c'est qu'il y a un Il y a problème. un problème. Et ça, ça ne dépend pas du fait que tu as une belle voix, ça ne dépend pas du fait que la sono est super, même si je pense que, comment on va dire, si le rôle du conducteur de louange, c'est de conduire les personnes dans la présence de Dieu, c'est qu'il faut quand même un bon véhicule. Un bon véhicule, bien Il sûr. faut un bon Bien véhicule. sûr. Je Le sais que canal moi, est par important. exemple, comme je connais un peu la musique, il y a des endroits où tu arrives, quand la musique, c'est pas trop ça, tu as un peu du mal à rentrer dedans, Exactement. etc. Mm. Donc, il faut quand même que le véhicule soit bon, il faut Soit quand bon. même qu'on soit à l'aise dans ce qu'on fait, Mhm. mais il n'y a rien qui pourra remplacer, au final, la présence de Dieu en nous, présence de Dieu. la relation qu'on a avec Dieu Mm. au quotidien, en Yes. dehors du moment où on nous voit. Mm. Il n'y a rien qui peut le remplacer. Et puis au final, il faut se demander qu'est-ce que ça a produit. Mhm. Que ce soit pour la personne qui écoute Mhm. ou que ce soit pour la personne qui dirige. Bien Tu sûr. peux faire une introspection et te demander au final, est-ce que réellement des vies sont transformées quand Mhm. je chante, quand je rends ministère? Et puis la personne qui écoute, est-ce que réellement quand j'écoute ça, qu'est-ce que ça produit en moi? Et puis là, tu commences à faire le tri en fait. Yes. C'est que c'est peut-être pas ce que je dois écouter, c'est peut-être pas là que je dois être, peut-être que c'est pas cette personne que je dois écouter au final. Mm. Yes. Franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, en fait, c'est la quelque chose qui se passe ici. Parce que de ce que tu dis, ça confirme certaines choses que j'ai reçues dans mes temps de recueillement avec le Seigneur. Mhm. Et c'est là on se rend compte que, et je pense que c'est un peu aussi le problème de notre génération aujourd'hui, et un peu, je ne vais pas mettre toutes les églises, mais les communautés, c'est que des fois, euh, on vit des vies sensationnelles, mais jamais transformationnelles. Et moi, je sais qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de On Dieu. ne peut pas dire jamais non plus. Voilà. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu et ressortir tel qu'on est rentré. Je
Je suis pas d'accord. Hein. Ah bon? Tu penses quoi? Je suis pas d'accord parce que Dieu est là. En fait, Dieu est partout. Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Et en fait, ça dépend de la disposition de ton cœur. De ton cœur, ouais. Ça dépend de la disposition de ton cœur au final. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Tu peux être dans l'église et Dieu se manifester puissamment et que toi, tu ressortes et que rien ne se soit passé. Exactement, oui. Ézéchiel était près du canal de Kabar. La Bible ne parle pas des autres qui étaient avec Ézéchiel, mais on sait que Ézéchiel a vu Dieu descendre. Yes. Mais est-ce que... On ne parle pas du fait que les autres ont vu. Dieu était là, Ézéchiel était là, ils étaient au même endroit. Mais on ne parle pas du fait que les autres qui étaient avec Ézéchiel ont vécu quelque chose de particulier. Je pense que tout dépend en fait de si tu es disposé. À voir ce qui se passe, à vivre quelque chose de particulier. Parce que tu peux rentrer dans la présence de Dieu et rester le même. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu et ne pas connaître Dieu. Les disciples marchaient avec Jésus, mais certains ne savaient pas qui était Jésus. Au final. Bon, ça, c'est mon avis. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je pense que c'est la nuance que moi, je voulais mettre, ça, je suis à 100% entièrement avec toi, d'accord avec toi. Mais la nuance que je voulais mettre, c'est que quand je rentre dans la présence de Dieu, que tu as vraiment rencontré Dieu, quand tu as vraiment vu Dieu, je ne suis pas ressorti tel que tu es rentré. Ah, ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, on peut voir des gens qui sont tellement sous l'effet du moment, qui pleurent, qui font tout. Mais au final, quand on observe, on voit vraiment une transformation derrière. Tu vois. Et c'est là où je me dis que il y a quelque chose qu'on est en train de manquer dans la génération actuelle, qui fait que combien d'événements on fait, combien de rencontres nous faisons. Mais finalement, quand tu prends la personne, quand tu prends les gens, on se dit, mais en fait, la maturité spirituelle, on a l'impression qu'il a encore du chemin à faire. Il a encore du travail à faire. Et moi, c'est vraiment le cri de mon cœur, en fait. Je me dis, au travers de l'adoration, il faut vraiment qu'on vienne pour être connecté. D'où vraiment le thème derrière, Dieu cherche un cœur qui le cherche. Tu vois, je pense que c'est pas pour rien aussi que notre Dieu est un Dieu qui veut qu'on le cherche. Parce que si on se dit que Dieu, il est là, donc on vient, on le prend quand on a besoin, c'est qu'à un moment donné, on va vivre une vie de stagnation, en fait. Tu vois? Mais Dieu veut vraiment qu'on le cherche. Et plus tu cherches Dieu, plus on rentre dans, en fait, on rencontre plusieurs facettes de Dieu et plus on grandit, on gagne en maturité spirituelle, tu vois. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je veux vraiment que les gens comprennent. Et comme tu l'as dit, ça c'est sûr. Hein, les gens rentrent dans la présence de Dieu, tu entends de beaux chants, les gens ils pleurent, etc. Mais au final, ils n'ont pas vraiment reçu quelque chose. Ils n'ont pas été vraiment au bénéfice. Donc, d'où vraiment l'importance, tu l'as dit tout à l'heure, d'où l'importance vraiment d'avoir le cœur, la soif pour venir puiser. Et toi, par exemple, comment est-ce que tu cultives en fait ta vie? Quelles sont les choses que tu fais au quotidien quand tu as vraiment envie d'avoir plus, quand tu as vraiment envie? Est-ce que déjà tu te satisfais de la présence de Dieu, mais je te dis non, c'est bon, je suis déjà arrivé, donc j'ai plus besoin de quelque chose, ou tu as tout le temps soif? Comment tu fais au quotidien? Je pense que ça peut aider quelqu'un. Bon, jusque-là, ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai pu vivre ou faire avec le Seigneur, je me dis qu'il y a tellement plus. Yes. Et que je suis tellement loin de tout savoir. Et pourtant, j'ai grandi dans l'église. Yes. Et pourtant, enfin, je pense que j'ai écouté je ne sais pas combien de messages. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Mais franchement, honnêtement, aujourd'hui, j'ai soif. Et j'ai encore plus soif que le mois dernier. Mais au quotidien, je ne fais pas des choses extraordinaires. Je ne vais pas... Effectivement, il y a des gens qui font des jeûnes de 40 jours et qui le font 10 fois dans l'année. Je sais pas. Je sais pas. Il y a combien de mois? 12 mois. C'est-à-dire, bon, je sais pas ce que je viens de dire. Mais il y a des gens qui font des jeûnes de 40 jours à répétition dans l'année, etc. C'est pas forcément ce que je fais. Je pense que
il faut faire ces choses-là. Je ne suis pas On n'est contre. pas contre. Hein. Voilà, on n'est pas contre, il faut faire ces choses-là. Et le fait d'avoir soif nous emmène à aller au-delà de ce qu'on aurait pensé faire, nous emmène à vouloir rester dans la présence de Dieu, vouloir rester dans une certaine disposition de cœur le plus longtemps possible. Mais je dirais que l'une des choses les plus importantes, c'est la discipline. La discipline. Les petites choses qu'on fait tous les jours, en fait. On ne peut pas vouloir... Comment je vais le dire? On ne va pas juste te tirer dans les profondeurs de la mer. C'est-à-dire qu'il faut descendre progressivement. Parce que sinon, sous la pression, en fait... Des fois, tu ne peux pas tenir. Hein. Tu ne peux pas tenir, en fait. Et donc, c'est petit à petit. Chaque jour, en fait, le temps de méditation que tu vas prendre, en tout cas pour ma part, j'essaye autant que possible de méditer chaque jour. De prendre du temps pour méditer chaque jour, de prendre du temps pour prier chaque jour, même les jours où tu n'as pas envie, même les jours où tu ne le sens pas, tout simplement parce que avec Dieu, très souvent, on veut être on est dirigé par l'esprit, donc je vais faire au moment où l'esprit j'aurai envie de le faire, etc., etc. Sauf que la vérité, c'est que ta chair n'aura jamais envie. Et que par moment, tu peux avoir, par exemple, le dimanche, tu as eu une prédication qui t'a touché, etc. Et tu te dis, ouais, toute ma vie doit changer. À partir de demain, je commence, etc., etc., etc. Tu peux être très motivé pendant quelques jours, mais en fait, il faut dans la durée, en fait. Bien sûr. La Bible parle du fait de méditer jour et nuit. Mais c'est pas un jour, c'est tous les jours, jour et nuit, en fait. Et ce sont ces petites choses qu'on fait tous les jours qui nous permettent d'être des hommes profonds, des hommes et des femmes profonds dans la parole. Premièrement, parce que même les temps de prière qu'on va passer, comment tu pries? Tu pries sur la base de quoi? Exactement. Je suis d'accord que effectivement tu peux prier, tu dis tout ce que tu as dans ton cœur, etc. Mais je pense que c'est important de prier selon ce que la parole dit, de s'appuyer sur la parole. Donc, comment prier correctement au final? C'est sur la base de ce qu'on sait de Dieu. Sûr. Et on le sait premièrement dans la parole, avant de s'attendre à des expériences surnaturelles, incroyables. Effectivement, on peut en raconter des expériences surnaturelles, que tu as vu Dieu dans ta chambre, il était dans le coin, et puis il était positionné comme ça. Oui, des gens peuvent raconter des histoires. On peut avoir des histoires à raconter, mais sauf qu'il y a des jours où tu verras pas. Il y a des jours où tu verras pas quelque chose de particulier. Il y a des jours où tu sentiras pas quelque chose de particulier. Est-ce que tu ne dois pas faire ce que tu as l'habitude de faire? Est-ce que tu ne dois plus parler à Dieu? Est-ce que tu ne dois plus méditer? Si. Wow. Et là, tu as rebondi sur une des questions qui demandait est-ce qu'on peut adorer sans rien ressentir? Oui. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que ressentir Dieu, si on peut dire ça comme ça, ressentir des frissons, oui. On peut adorer sans ressentir quelque chose de particulier. On adore, on sait que, en fait, on adore dans la conscience que Dieu est là, partout où on est. Et on le sait parce que la parole de Dieu le dit. Est là. En fait. Et donc, on n'a pas besoin de voir quelque chose de particulier. Par contre, on peut ressentir de la douleur. Il y a des gens qui me demandent parfois, mais pourquoi tu pleurais? On me voit souvent pleurer dans des temps d'adoration, etc. Mais pourquoi tu pleurais? Parce que l'adoration, ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas le fait de chanter Tu es grand qui me fait mal, mais parfois, c'est le fait de me rendre compte que, OK, devant ce grand Dieu qui a des projets qui sont plus grands que moi, là, il faut que je dise oui. Là, il faut que j'accepte. Là, ce que Dieu me demande, c'est peut-être compliqué. Sacrifier ce que j'ai de plus cher, mais je dois dire oui. Et c'est le oui là qui fait mal dans l'adoration. Bon, il n'y a pas que ça. Mais oui, ça peut faire mal. Donc, on peut ressentir de la douleur, effectivement. Wow. C'est tellement incroyable, c'est tellement vrai aussi ce que tu dis. Et pour juste rajouter, moi, de ma propre expérience, j'ai vu Dieu qui agit dans la simplicité. La simplicité, dans la tranquillité. Et des fois, ça peut être aussi, je dirais, un blocage ou un piège qu'on peut se faire dans l'église ou surtout dans les églises charismatiques où tu es habitué à avoir le mouvement de l'esprit, les gens qui tombent, etc. Et quand toi, tu es là, quand tu poses la main, tu ne tombes pas, mais tu n'es pas sous l'onction, sous l'effet de l'esprit, tu te dis que tu n'as rien reçu. Et des fois, c'est pas vraiment ça qui veut dire vraiment si Dieu est là ou si Dieu t'a transmis quelque chose. Et moi, je sais que des fois, même
dans le silence, des fois quand je prends des temps de prière, juste dans le silence, en fait, on ne s'imagine pas tout ce qu'on peut recevoir. Moi, je sais que par exemple dans ma vie, il y a beaucoup de choix, beaucoup de décisions que j'ai prises, mais c'était pas des longues prières. Mm. Juste des temps de silence. Et là, tu reçois un truc dans l'esprit et t'appliques. Tu vois que, mais en fait, dans le naturel, tu n'as pas vraiment des choses qui peuvent dire non, tu prends la bonne décision, tu fais le bon Mm. choix. Mais dans cette présence, tu as une certaine conviction, tu as une certaine tranquillité en fait qui fait que même si c'est dur, tu dis non, je dois faire ce choix-là. Et d'où moi j'encourage vraiment beaucoup de gens à trouver en fait ce qui les correspond. Ils passent du temps dans le jeûne, d'autres ils peuvent faire 24 heures de prière non-stop. Pour certains, c'est l'adoration, ils chantent, ils prient, ils louent. Pour d'autres, c'est juste donner, partager ce qu'ils ont, invité des gens à la maison, prendre un repas, etc. Donc, je pense que dans tout ça, c'est déjà des formes d'adoration qui permettent aussi d'être connecté, d'apprendre beaucoup, de Mm. recevoir. Et voilà, et tout part aussi de la transformation qu'on a reçue, de comment, en fait, de l'intimité que tu as avec Dieu. Tu vois, comment cultiver cette intimité-là, je pense que ça joue beaucoup un rôle. Et voilà. Donc, si on doit continuer, ou si tu nous permets, aujourd'hui, euh, est-ce que tu me dis un peu qu'est-ce que Dieu travaille en toi de plus en plus? Et est-ce que tu as eu une direction particulière de par ton adoration ou est-ce que tu as, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Après, ça peut rester, si c'est dans le secret, toi avec Dieu, tu n'es pas obligé de nous dire. Alors là, quelque chose que Dieu travaille avec moi. Bon, je dirais, en tout cas actuellement, que Dieu m'étire. Hmm. Ouais, je dirais ça, que Dieu m'étire vraiment. Au-delà de mes limites. Yes. Ah, on aime ça, Vraiment. on aime l'atterrissage. Très souvent, euh, j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur par moment, Hmm. de me dire que ça, peut-être que c'était trop grand. Et pourtant, dans ce que je disais, j'ai toujours dit et j'ai toujours cru que j'étais appelée à faire de grandes choses. Hmm. Ok. Et de par mes parents, ça fait partie des choses qui nous ont apprises. Après, ouais. On va dire à voir grand, à penser grand. Mhm. Mais dans les faits, je me suis rendu compte qu'en fait, j'y croyais pas tant que ça. J'y croyais pas tant que ça. Et donc, il y a certaines choses que je m'autorisais pas à faire Mhm. parce que je me disais, non, ça c'est trop grand pour moi. Mhm. Je peux pas faire ça. Yes. Et quelque part, c'est aussi un peu de l'orgueil au final. Enfin, je peux pas mieux penser que Dieu. Si Dieu dit C'est que vrai. je dois faire ça, Mhm. je peux pas dire, moi, je peux pas. Sur quelle base? C'est lui qui m'a créé, Bien en sûr. fait, au final. Mhm. Donc, on va dire que Dieu m'étire et il me fait sortir un peu des limites que moi-même, en fait, j'avais mis sur moi. Je me disais, non, ça, je peux pas le faire. Et puis, au final, il dit, non, tu dois aller plus loin. Mhm. Tu dois faire plus. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. J'ai dû un peu revoir ma façon de penser. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas tant de foi que ça au final. Parce que c'est aussi ça, me dire que ok, Dieu peut faire ça avec moi. Yes. Donc, on va dire c'est ça. Vérité. Et c'est très bien ce que tu as dit, l'étirement, parce que ça rentre parmi les valeurs aussi de la Worship Beyond Limits. Et je peux dire que même moi, derrière l'organisation de ce projet avec ma soeur, mon frère, etc., déjà, moi, c'était un challenge. Ça a déjà été un challenge pour moi parce que nombreuses sont les choses déjà des projets que j'avais aussi grands. Et moi, bizarrement, quand Dieu me mène à l'esprit un projet, c'est jamais petit. C'est toujours quelque chose au-delà de moi. Et plusieurs reprises, j'ai refoulé, j'ai rejeté, j'ai dit non, je suis pas encore capable, je peux pas faire, non, j'ai pas les gens autour de moi qu'il faut. Et des fois, ça fait que je me reposais sur des gens, mais au final, ça n'aboutissait jamais. Je finis avec des déceptions. Je dis, mais en fait... Parce que c'est toi qui dois faire. Voilà, Seigneur, pourquoi? et derrière ce projet, quand c'est arrivé, quand ma soeur a eu la vision, je dis, mais non, attends. Il m'a parlé de sa vision, il dit, non, ça peut pas juste se limiter juste à un groupe. Il faut qu'on l'exporte. Parce que ça, c'est la réponse au problème de génération, en fait. Et lorsque je le prenais,
dis, mais waouh, Seigneur, là, tu me donnes donc, c'est un événement, il faut organiser, il faut voir tout ça. Comment est-ce que je vais faire? Et c'est là que tu te rends compte que Dieu, il a déjà préparé les choses. Mm. Il a déjà prêté le chemin. Et tu as juste à poser l'acte de foi, ce petit pas-là. Et c'est là, progressivement, quand on a posé le pas, quand nous avons posé le pas, tu as rencontré, en fait, autour de toi, Dieu a prévu ce qu'il fallait. Exactement. Et je regarde, dis, mais waouh, Seigneur, tu fais des choses incroyables. Et c'est pas nous. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout prévu. Il a dit la moisson est grande. Ce qui manque, c'est les ouvriers. Exactement. Ça veut dire que il y a tout ce qui va te permettre de moissonner, Yes. qui est déjà prêt. Il faut juste accepter, en fait, au final, de prendre les outils que Dieu va te donner. Exactement. Parfois, tu vas devoir les prendre. Il faut un peu d'audace pour aller récupérer ce qui te revient. Mais c'est pas simple, mais bon, on va y arriver. Yes. On l'espère bien, on l'espère bien. Tu vas y arriver aussi. Amen. Et vraiment, dans ce monde, quand on voit où tout est sujet de distraction, tu as les réseaux, tu as la télé, tu as tout, etc. Au milieu de tout ça, et en plus, tu es sur les réseaux, tu dois communiquer, etc. Mais au milieu de tout ça, comment est-ce que tu fais pour rester toujours connecté? Ne pas être, voilà, pas la distraction qu'il a, même si on sait que c'est pas facile, hein, il a tout ça, mais comment tu fais vraiment? Parce que je pense qu'il y a quelqu'un là qui nous entend, qui a vraiment envie de savoir comment garder le focus, comment être vraiment dans cette atmosphère-là pour vraiment cultiver cette présence de Dieu, en fait. Ok. Tout à l'heure, je parlais déjà des petites choses qu'on fait au quotidien. Enfin, et au final, c'est pas petit. Être fidèle, si on n'est pas fidèle dans les petites choses, On peut pas aller dans les grands. On n'aura pas de plus grandes. C'est-à-dire que si on veut accéder à plus de révélations, on veut plus de profondeur, on veut vivre des choses extraordinaires, il faut déjà, dans les petites choses, être fidèle. Donc, être fidèle, donc être discipliné dans les petites choses. Et puis, je dirais également de rester connecté à une assemblée. C'est vraiment très important. Et très souvent, en fait, on pense qu'on peut se passer de l'église, on peut se passer de se réunir, en fait, avec les autres, mais c'est trop important. Dans les moments où c'était difficile pour moi de prier, dans les moments où c'était difficile pour moi même de chanter, je veux dire uniquement chanter, parce qu'adorer, c'est encore aller plus loin, mais même de chanter, le fait de me retrouver, en fait, au final, avec mes frères, mes sœurs, à l'église, ça m'a permis de garder le cap. Wow. Et le fait d'entendre quelqu'un prier à côté de toi, ça va forcément te booster. C'est sûr. D'entendre quelqu'un adorer à côté de toi, ça va t'emmener, en fait, aussi à rester dans une atmosphère de prière, même quand pour toi, parfois, c'est compliqué. Donc, je dirais, rester connecté à une assemblée. Yes. Autant qu'on peut aller dans les rassemblements avec les autres, aller dans son église locale, avoir une église locale, servir dans son église locale. Le service t'impose aussi d'être présent. C'est clair. Et donc, parfois, il y a des moments où tu n'auras pas envie. Tu n'auras pas envie de servir. Il y a des moments aussi où tu n'auras pas envie de prier. Des moments aussi où tu n'auras pas envie de chercher dans la parole. Mais le fait que, par exemple, tu doives servir, ça t'impose le fait d'être là. Et que Dieu puisse te rencontrer parce que tu es là. Donc, je dirais, il y a ça. Et puis aussi, faire attention à son entourage, à ceux qui rentrent, aux personnes avec qui on parle, etc. Dieu merci. Aujourd'hui, j'ai quand même des personnes autour de moi qui sont capables de se rendre compte quand ça va pas trop et me dire en ce moment, je sens que tu t'es un peu éloigné, etc. Et qui peut dire est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Des personnes qui peuvent vraiment te tendre la main dans les moments où c'est compliqué. Je dirais ça, en tout cas particulièrement. Ouais, c'est très bien. Je pense que tu as dit quelque chose de vrai, de réel. Et tout ce que tu as dit, il y a une chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu. C'est là où tu as parlé de l'église locale. C'est important au moment d'avoir une église locale, sachant qu'aujourd'hui, tu as beaucoup sur les réseaux, tu peux suivre pas mal de ministères. J'ai oublié d'avoir des autorités spirituelles. Ça, là, je rentre dedans. Déjà, ça, c'est un sujet pour toute une émission, déjà, les autorités spirituelles. Parce que, malheureusement, je pense de plus en plus, du fait qu'on a l'accessibilité à beaucoup de choses,
on perd l'importance de l'autorité spirituelle. Mm. Et de plus en plus dans notre génération, déjà, même ce que tu vois, de la manière dont les églises locales sont attaquées sur les réseaux, TikTok, etc., on dénonce les pasteurs, on dénonce ci. C'est vrai, il a du bien, il a du bon en fonction de là où tu es, mais il ne faut pas que nous oublions aussi que le pasteur, c'est un humain, c'est Mm. quelqu'un. Mais ça n'empêche pas qu'il a un mandat divin sur sa vie, tu vois. Et l'église Clairement. locale est importante, est vraiment importante. Et même si Dieu peut toucher les gens au travers du digital, de l'Internet, être dans une église, avoir une autorité spirituelle, avoir quelqu'un sur qui tu peux te soumettre, que tu peux entendre, que tu peux accepter, Qui peut te qui peut te conseiller, peut te faire gagner conseiller. du temps. Franchement, les gens ne se rendent pas compte, mais si aujourd'hui, moi, je pense que j'ai pu aller loin au travers de ce que je fais, je ne suis pas encore arrivé, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses encore que Dieu peut faire au travers de moi. Mais des fois, c'est comme par exemple, j'ai des opportunités, de grandes opportunités, mais à chaque fois, à cause de l'autorité que j'ai, je demande toujours. Déjà que je servais à l'église, donc là, ma responsabilité, déjà en tant que coordinateur, responsable, donc je dois venir. Je me rappelle, il y avait un événement comme ça, je dis à mon pasteur, bah, j'ai été invité, est-ce que je peux y aller? Tant qu'il ne m'a pas donné vas-y, go, je me dis non. Je savais que je dois servir dimanche. S'il me dit Mm. rien, je ne donne pas mon aval. Et là-bas, j'ai dit, tant que je n'ai pas la réponse de mon pasteur, je ne peux pas vous répondre. Au final, il m'a dit, oui, mais tu pouvais partir parce que c'était une église aussi qui a mis. Mais j'ai dit non. Parce que la relation que tu as, le fait que, déjà, ce que tu vois, ton service, derrière, il y a une sorte de loyauté aussi. Tu ne Mm. fais pas le service pour un homme, mais parce que tu as vu quelque chose. Il y a une révélation qui est derrière. Et le fait d'être connecté à une église locale permet à tes pasteurs, à tes autorités spirituelles, je vais dire plus autorités spirituelles, de te guider, de te diriger. Des fois, on peut faire des choix, on pense que c'est le bon choix, mais en fait, c'est pas le bon. Et le Mm. fait qu'ils peuvent voir ce que toi, tu ne vois pas, ça te garde, ça te Clairement. protège, ça te sécurise. Même la communauté, les amis que tu as autour, ils peuvent être une force pour toi. Et c'est des points très importants pour garder en fait je dirais, cette présence de Dieu autour. Parce qu'aujourd'hui, l'administration fait que facilement les gens s'isolent. Au final, ils meurent, ils Mm. baissent de foi. Et des fois, c'est dur de les rattraper. Mais je sais que pour toi qui es là, pour toi qui nous entend, je pense que si tu te poses des questions, tu as la bonne réponse. Fais le bon choix. Tu sais quel choix il te reste à faire. Fais le bon choix. Donc voilà, là on tire progressivement vers la fin. Grâce. Et nous allons venir vraiment, nous allons parler par rapport à ce programme-là, à Mhm. Cotonou, qui porte pour nom Une nuit dans sa présence. Déjà, une nuit dans sa présence, qu'est-ce que ça évoque pour toi quand tu entends ça? Une nuit dans sa présence. Une nuit dans sa présence. Qu'est-ce que ça évoque pour moi? En fait, beaucoup de choses, parce que il peut se passer tellement de choses au final Yes, c'est dans la vrai. présence de Dieu. Mais je dirais c'est un peu plus de temps que d'habitude à Yes. Dieu pour opérer ce qu'il a à faire dans nos vies, en fait, tout Hmm. simplement. Yes. Effectivement, c'est ça. Une nuit dans sa présence, c'est venir et mettre Dieu au centre. Mhm. Une nuit dans sa présence, pour moi, c'est se dire, c'est sûr, si on dit, un moment dans sa présence vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Mais imaginons qu'est-ce qu'on peut avoir en une nuit. Mm. Même si l'adoration, c'est pas juste le sujet d'une seule nuit, c'est le sujet de toute une vie. Mais quand on sait que à un moment précis, plus de 2, 3, 4, 5 personnes sont réunies pour mettre Dieu au centre. En fait, on élève, c'est comme élever un hôtel d'adoration où on dit, Seigneur, en fait, il n'y a que toi. Mm. C'est toi que je vois. Peu importe mes fardeaux, peu importe mes difficultés, peu importe mes souffrances, peu importe ce que je traverse, peu importe mes besoins, je sais que avant tout, c'est toi. Je ne viens pas là à cause de ce que tu me donnes, je ne viens pas là à cause de la bénédiction que tu peux que j'ai, les dons, etc. Mais je suis là parce que avant tout, il y avait toi. Tu vois. J'aime beaucoup ce que tu dis, en fait, parce que très souvent, pour faire la communication de nos événements d'adoration, de louange, etc., pour nos cultes,
en tout cas pour tout ce qui est ecclésiastique, c'est qu'on va dire, viens, tu vas avoir un miracle, viens, tu vas ressortir de là avec 10 000 euros, viens, tu vas être guéri de ci, de ça, viens. Et puis, mais au final, pourquoi on vient? Yes. C'est, comment on va dire, c'est vraiment quelque chose qui me fait un peu mal au cœur, qu'on utilise les miracles, etc., comme un appât, etc. Même si, bon, Dieu peut guérir. Bien sûr. Dieu fait, Dieu agit, etc. Mais s'il n'agissait pas, s'il ne faisait rien, est-ce que juste être dans la présence de Dieu, c'est pas parfois suffisant? Je peux comprendre que quelqu'un puisse se dire, ok, bon, je viens dans la présence de Dieu, mais après, comment je paye mon loyer? Mais Dieu est responsable. C'est un père vraiment responsable. Quand on chante, tu es le papa le plus responsable. Oui. C'est pas pour rien. C'est un père responsable. Et Dieu ne peut pas nous laisser repartir sans rien. C'est pas possible. Il ne peut pas nous laisser repartir sans rien. Et on doit comprendre quelle est la posture que nous, on doit avoir vis-à-vis de Dieu. C'est d'abord, on vient t'adorer de façon désintéressée. Important, désintéressé. Je ne suis pas focalisée sur sa main, je ne suis pas focalisée, non, je vais dire sur ce qu'il peut donner, mais sur sa personne. La personne. Quand je viens passer une nuit dans sa présence, c'est une nuit pour l'écouter. C'est une nuit pour le laisser faire ce que lui, il veut faire. Et pas pour venir imposer mes désirs, imposer mes besoins. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu viens pour que lui, il fasse quelque chose, pas pour que toi, tu viennes demander quelque chose. Yes. D'ailleurs, la suite, c'est prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions. Donc, on vient pour l'écouter lui, on vient pour regarder à lui. Nos problèmes, on vient, on les dépose. Maintenant, après, c'est lui qui fait ce qu'il y a à faire, en fait. Bien évidemment, on vient pour chercher Dieu, etc. Donc, on a des choses qu'on doit faire, mais pas pour nous, pour lui. Bien sûr. Quand tu sacrifies ton fils, c'est pas pour toi. Quand Abraham devait sacrifier Isaac, je pense qu'à ce moment-là, il devait se sentir beaucoup plus perdant que gagnant, en fait. Et très souvent, on vient et on veut simplement demander des choses, à dire que Dieu, il veut notre adoration, en fait. Il veut pas que ta prière soit centrée sur toi-même. Sur toi-même, bien sûr. Mais d'abord sur lui. D'abord sur sa personne. Et pour moi, du coup, une nuit dans sa présence, c'est une nuit à m'attendre à lui. Une nuit à le chercher lui. Une nuit à mettre de côté mes problèmes. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Il y a des sujets pour lesquels j'ai arrêté de prier. Pareil. Parce que Dieu est responsable. Moi, je m'applique à savoir ce que lui, il veut faire. Je m'applique à savoir. Et même, il y a une charge mentale que tu n'auras plus. Parce que je sais que si c'est Dieu qui m'a envoyé là, c'est que c'est lui qui gère. C'est sûr. Donc, la charge mentale, on va dire, j'ai ça en moins. Mais c'est d'abord lui, en fait. Et dans la présence de Dieu, c'est d'abord lui. À Worship Beyond Limit, quand tu viens, c'est là, non? Worship Beyond Limit, quand tu viens, c'est pas pour ton ventre, c'est pas pour ce que tu vas porter, c'est pas pour le toit que tu vas mettre sur ta tête, c'est d'abord pour Dieu. On vient pour donner, on vient pour nous sacrifier, nous, on vient pour regarder à Dieu d'abord. Et tu peux être sûr qu'alors que tu ne regardes qu'à lui, il va faire ce dont tu as besoin. Pas forcément ce que tu penses avoir besoin, ce dont tu penses avoir besoin, mais ce dont tu as réellement besoin parce qu'il connaît tes besoins avant même que tu aies dit quelque chose. Il sait. Il sait que tu as besoin d'une voiture pour te déplacer, il sait. Et tout ça, il sait. Donc voilà. Tu as tellement su bien dire, tu as tellement su bien parler de tout ça que je ne vais pas rajouter. Parce que c'était bien, je suis vraiment entièrement en phase avec toi. Et ça a été, comme j'ai dit, ça a été pour moi un témoignage en cette année de ce que Dieu a fait. Plus ces deux dernières années, je me rappelle de ces moments-là où, en fait, c'est incroyable. Les gens ne peuvent pas s'imaginer. L'adoration, c'est vraiment le sacrifice. Où, quand tu sors, les gens t'applaudissent. Les gens voient, ils ont envie d'être comme toi. Mais quand tu rentres, des fois, des nuits, je pleure. Je dis, mais Seigneur, c'est ça vraiment te suivre?
Et c'est là que je me rends compte qu'à un moment donné, Dieu il a besoin de tester ton cœur. Tu vois. Si tu es vraiment appelé à quelque chose, si vraiment Dieu t'appelle à quelque chose, l'une des manières, c'est mon interprétation, hein, je pense, l'une des manières où Dieu te donne la conviction que cette chose-là, il t'appelle à ça, c'est au milieu des difficultés, au milieu des tribulations, des fois au milieu même des trahisons, qu'est-ce qui fait que tu y restes toujours, Mm. tu vois. Et c'est là, et pour moi, ça a été une preuve pour dire, en fait, oui, si j'ai traversé tout ça, je suis resté là et que je m'accroche et je fais toujours la chose avec tout mon amour, je mets de l'excellence dans ça. Je dis en fait, Dieu, tu sais pourquoi tu as guidé mes pas vers là-bas. Mm. Donc, je ne veux même pas m'inquiéter de comment je vais manger. Des fois, je ne sais même pas quand je vais finir. Je vais finir la fin du mois parce qu'il Mais en fait, comme me dit notre Père qui est aux cieux, celui qui nous donne notre pain quotidien. En fait, j'avais toujours mon pain quotidien. En fait, l'essentiel, je l'avais. Maintenant, le overflow, ça dépendait vraiment de ma consécration. Ça dépendait de ma sensibilité. Ça dépendait de mon discernement. Et lorsqu'il m'a vraiment demandé de chercher ma présence, de prendre vraiment des temps à le prier, des temps à l'adorer, des temps à le mettre vraiment au centre, en fait, progressivement, les choses se sont faites. Ce que je pensais pas impossible, en fait, il a créé en moi en fait, j'ai vu en moi des capacités que je ne pensais pas capable, mais en fait, en le cherchant, en fait, il ne guidait pas. Et en fait, derrière, tu te rends compte, mais en fait, je suis capable de faire ça, en fait. Tu vois. Et j'ai pris vraiment, c'est vraiment moi le battement de mon cœur et c'est vraiment la vision derrière la worship Beyond Limit, c'est amener les gens vers l'essentiel, vers Dieu et verront que même juste en le cherchant, juste en cherchant sa face, on trouve la capacité pour faire son œuvre. Tu vois. Et voilà, même dans le ministère, dans le service à l'église, combien je vois de frères qui disent non, c'est trop, le pasteur demande ça, non, il est exigeant, il pousse trop. Des fois, on ne peut pas comprendre, c'est sûr, on ne peut pas comprendre. Mais quand on fait confiance à Dieu, quand on voit vraiment quelque chose, tu sais que si c'est Dieu qui m'envoie, et c'est pourquoi il m'envoie. Et aujourd'hui, je peux voir les bénéfices, quelles sont les connexions que j'ai pu avoir un peu partout, juste à cause du service. Tu vois. Avant, je disais, non, il abuse tout le temps, non, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, mais pourquoi toi? Quand Dieu permet quelque chose, je pense qu'il sait vraiment pourquoi il le fait. Et il doit vraiment qu'on est connecté à la présence de Dieu. Des fois, on dit, Seigneur, c'est plus moi, mais c'est toi. En fait, c'est là qu'on devrait tous arriver, en fait. Et c'est pas simple. C'est sûr, c'est pas simple. Et c'est pas simple, mais que ce ne soit plus nous, mais que ce soit lui qui vit en nous, que ce soit sa volonté, que ce soit ses désirs. Yes. Et même que nos désirs se mêlent aux siens. Yes. C'est vraiment, je ne vais même pas dire se mêlent, que ses désirs deviennent nos désirs. Nos désirs. Ouais. En fait. Et au final, je sens qu'on tend déjà vers la fin. Yes. Je me dis, pour ce programme-là, pour cette nuit dans la présence de Dieu, je suis convaincue que si quelqu'un vient avec un cœur disposé, prêt à s'abandonner, qu'il a eu quelque chose de particulier, je peux déjà le sentir, en fait, que Dieu s'apprête vraiment à transformer des gens de l'intérieur avant de faire quelque chose d'extérieur. Forcément, ça se verra. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, ça va forcément se voir. Moïse qui descendait de la montagne et qui avait le visage resplendissant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu, voir Dieu, communiquer avec Dieu et ressortir de là le même. Donc Dieu s'apprête à nous transformer de l'intérieur. Il y a aussi cette dimension-là où quand le sacrifice est mis sur l'autel et que Dieu l'agrée, il y a un feu qui descend pour agréer justement le sacrifice. Et je crois que Dieu veut agréer les sacrifices qui se trouvent au Bénin et que Dieu veut allumer un feu qui va se répandre dans le pays. Je suis convaincue de ça, mais pour ça, il faut quelqu'un qui vienne disposer. Prêt à, pas à donner, mais à se donner soi-même, en fait. À se mettre sur l'autel. Yes. Bah, merci beaucoup, Grâce. Merci vraiment pour ce temps. C'était vraiment un temps édifiant. Je pense qu'au-delà même de l'événement, c'est bien un temps où on ressort grandi, on ressort enseigné, on ressent avec
de nouveaux tips. Et je pense que ça a été au bénéfice de quelqu'un, toi qui me regardes. S'il faut réécouter tout ça, réécoute encore et encore et encore. Parce que la présence de Dieu, c'est le sujet de toute une vie. Donc, voilà, merci pour ton temps. Merci pour d'être resté jusqu'à la fin. Pour toi qui es resté déjà. Les autres, ils reviendront. Et voilà, la worship beyond limit, c'est ça. La worship beyond limit, c'est l'adoration. C'est mettre Dieu au centre de tout. Et se dire, Seigneur, je m'abandonne, prends tout. Tu étais avant, tu es pendant et tu seras. Avant toi, il n'y a personne. C'est toi. Et tu verras ce que Dieu peut faire au travers de toi. Et si jamais, si tu es à Cotonou, si tu es au Bénin, même si tu es dans les alentours, à Lomé, au Ghana, au Côte d'Ivoire, etc. Et cet événement te parle, t'es invité. Viens, c'est du 13 au 14 et tu vas repartir. Pas parce que tu cherches quelque chose, mais parce que tu veux rencontrer Dieu. Et je sais que si tu rencontres Dieu, tu verras ce que tu recherches. Parce qu'il sait déjà ce dont tu as besoin, bien avant que tu le dises. Donc, à très bientôt et merci. C'était la Worship Beyond Limit.